bosse dans l'animation 3D notamment. Après, on va avoir 3 gros secteurs. On va faire du montage, de la pure animation 3D et aussi tout ce qui est intégration. Donc on va se déplacer sur les plateaux de tournage, faire de la supervision VFX et après récupérer les footages et faire notre micmac après sur ordi pour intégrer, rajouter des éléments, etc. On travaille beaucoup pour tout ce qui est événements e-sportifs. Donc nos gros clients sont Red Bull, Ubisoft, Team Vitality, qui est la première team e-sportive on va dire, de France. Même d'Europe, je pense. C'est pas loin, je pense. Et on a travaillé pour qui encore? Des gros secteurs du médical aussi, comme General Electric. Je crois que c'est pas mal. Après, vraiment, le truc sur lequel on veut se fixer, c'est vraiment ce qui nous plaît, c'est tout ce qui est jeux vidéo. Donc, trailer de jeux vidéo. Alors, on va faire des vidéos pour vendre des tournois, etc. Donc, c'est vraiment vers là qu'on a envie de s'axer. On a un studio qui est assez jeune et pour l'instant, on est vachement dans l'expérimentation. Donc, on teste plein de choses. On n'a pas, genre, si on nous demande une DA particulière, on n'en a pas spécialement. On va vraiment faire tout ce qu'on peut, réfléchir avec le client ce qu'il veut, etc. On va expérimenter et je pense que ça viendra avec l'expérience parce que le studio est assez jeune, ça fait que 3 ans qu'il existe. Donc pour l'instant on est un peu touche à tout et puis je pense qu'au fur et à mesure on va avancer, on pourra créer aussi notre propre projet et là aller vers un style de DA. Après on est beaucoup porté dans le montage très dynamique, c'est quelque chose qui nous plaît, et sur des formats de vidéos qui sont très courtes. Ouais, c'est vrai. Donc on va pas aller pour l'instant faire des vidéos de 10 minutes ou je sais pas, on va rester dans la minute, 2 minutes, grand maximum. Après le studio est quand même très porté aussi par le storytelling. Ça veut dire qu'on a un côté narratif qui est vraiment très très important. C'est vraiment une valeur forte au sein du studio. C'est-à-dire que avant on parle avec toute l'équipe, parce que tout le monde a son mot à dire sur nos productions, c'est plutôt chouette. Pas juste Simon ou moi, c'est ensemble, on discute tous les matins et il faut que les images aient un sens, forcément. Après, des fois, le côté créatif passe avant, mais le sens est primordial. Quand on débute dans la 3D, surtout que nous on était sortis de l'école, on a monté le studio en fait, lui il y a quelques années et moi il n'y a pas longtemps. Du coup, faut se faire un nom. Et la 3D, c'est relativement cher pour, on va dire, comme un immortel. Et du coup, on va plutôt faire du motion design au début, faire des vidéos qui sont assez peu onéreuses, etc. Et là, on commence à rentrer dans la cour des grands, à faire de la 3D, et notamment sur un dernier projet pour Red Bull. Donc c'est pour un tournoi e-sportif qui s'appelle sur Age of Empires. C'est un jeu qui date un petit peu. Et du coup, là, on a fait tout, donc c'est entièrement fait en 3D. Et on est sur une table stratégique militaire un petit peu à l'ancienne, comme les pièces d'échecs. Et du coup, nous, on va faire des plans macro dedans, donc c'est super chouette. C'est extrêmement créatif. Ouais, celui-là, il cartonne pas mal, donc il est super cool. Et dernièrement, tu peux parler peut-être de ce que tu as fait par rapport à la DA Pour Ubisoft. Ouais, pour Ubisoft. Okay. Alors là, c'était pour un événement du coup qui se passe avec des influenceurs du coup connus sur internet. On peut voir par exemple, je sais pas moi, Squeezie ou des personnes comme ça. Là, c'était pour Domingo. Enfin, pas pour Domingo, pour Ubisoft. Mais du coup, c'est 4 streamers par pays qui sont appelés à travailler, enfin à jouer avec un streamer plus connu sur le jeu vidéo Rainbow Six. Et on a fait tout un événement hyper créatif autour de ça qui était pour comment est-ce que des noobs, des rookies, des jeunes peuvent apprendre à jouer au jeu et que tout ne se passe pas forcément par des skills et des compétences, mais plus par ce qui se passe ici, quoi. Et c'était chouette parce que c'était très épuré et en même temps très vivant. Et du coup là on a eu une liberté totale sur la création et un échange qui était hyper simple. Il y a toute la DA. Là c'est vraiment la grosse partie, on a été contacté pour gérer vraiment toute la DA. C'est un peu comme à la télé ou sur les streams internet où dès qu'il va y avoir des transitions pour passer du commentateur au jeu, enfin bref, le logo, etc. Tout a été fait, donc ça c'était super cool, quoi. Plus la vidéo de lancement aussi, qui était hyper importante pour eux. Et on devait la faire pour plusieurs pays, donc c'était aussi bien la France, l'Angleterre, l'Allemagne, mais aussi Taïwan, le Japon et la Corée. Pierre et moi, chacun on va gérer un des projets en gestion client, etc. Et après on se partage les effectifs. Là j'ai besoin de ça parce qu'on est dans le rush, est-ce que ça te dérange pas si je te prends Donc voilà, on discute comme ça pour savoir comment on peut se répartir le monde. Mais globalement on est entre 3-4 par projet, quoi. Et puis les gens sont généralistes, mais ils ont quand même une spécialité dans le projet. C'est-à-dire que par exemple Simon lui fera beaucoup d'éclairage, beaucoup de lighting, comme on peut voir en animation 3D. Et moi je suis plus sur la finalité d'un point de vue compositing, post-production et montage. Voilà. Après on a Valentin qui est avec nous aussi et qui vient de chez Sony Vancouver
et qui lui est un expert en tout ce qui est effets spéciaux et qui en plus, avec sa deuxième casquette, c'est de gérer tout le pipeline du studio, la gestion des fichiers, le côté hardware qui est hyper important. On aimerait bien rester en petite équipe. C'est difficile parce que plus on a des projets, plus on doit aller chercher du monde, plus il y a des charges, etc. Donc souvent on est pris dans une espèce d'engrenage, on l'a vu. Hein. Dès qu'on a 3-4 projets d'un coup, tout de suite on monte très vite en production, en charge, etc. Et du coup, quand les projets s'arrêtent, il y a un peu le revers de la médaille où faut payer tout ce beau monde, on a plus de matos, plus de logiciels, etc. Et du coup, on a vraiment essayé de maîtriser un peu notre façon de grossir. Ça a été un conseil qu'on nous a donné, notamment chez Soupamonk, c'est vraiment, vous allez voir, c'est bien de vouloir rester petit, parce que nous, c'est clairement ce qu'on a envie. On n'a pas envie de devenir un gros studio, c'est une quinzaine de personnes, mais c'est difficile de rester en fait. Une fois qu'on est pris dans l'engrenage, comme tu dis, c'est compliqué.